Dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer le code de print all links qui n'est pas d'une lisibilité absolument exemplaire. D'une part, ici, on lit start égale end. Il faut être un tout petit peu initié pour comprendre ce que ça veut dire. On peut écrire ce code de manière plus claire pour que n'importe qui puisse comprendre ce qu'on fait. D'autre part, nous allons tester la fonction et constater qu'elle ne fonctionne pas de manière irréprochable. Je commence par la tester. Alors, j'ai commenté le test de getNextTarget qui fonctionne bien maintenant et j'ai écrit donc test print all links et ici on va simplement afficher les URL pour le code HTML suivant. Donc il y a deux liens. Il devrait donc nous afficher URL 1, URL 2. On passe donc dans la console, on exécute le fichier et au lieu de nous afficher URL 1, URL 2, il nous met encore un none à la fin. C'est tout à fait logique. Simplement, nous avions dit que getNextTarget renvoie none-1 lorsqu'il ne trouve plus de lien. Et ce phénomène se produit nécessairement lorsqu'il a visité tous les liens. Alors, au lieu de faire simplement print URL ici, on va se dire if URL is not none. On aurait pu naturellement simplement écrire if URL n'est pas égal de cette manière, mais de manière générale en Python, on préfère écrire comparer avec none de la manière suivante pour vérifier qu'une valeur n'est pas none. Alors testons à nouveau notre fonction où j'ai dû oublier d'enregistrer, ce que l'on peut constater avec la petite étoile qui se trouve là. Alors j'enregistre CTRL S, on refait le test. Cette fois-ci, ça fonctionne nettement mieux. Maintenant, quelques commentaires concernant la lisibilité du code. On commence déjà avec end égale 0. Alors pourquoi commencer avec end et pourquoi écrire start égale end ici? Eh bien en fait, on aurait pu écrire start égale 0 ici. Là, on aurait simplement pu laisser start égale start ou bien simplement même start. Et ici, il aurait simplement fallu rajouter start égale end, ce qui veut dire en substance, on recommence la prochaine recherche, donc le prochain appel de getNextTarget, à partir de la fin du résultat que l'on vient de trouver, c'est-à-dire de la fin de l'URL que l'on vient de trouver. Ce petit commentaire permet de bien comprendre et de bien suivre le code. Je vous recommande de mettre de tels commentaires dans votre code. Il y aura des points dans l'évaluation du projet concernant la lisibilité du code et la qualité des commentaires. Après toute modification, évidemment, il faut contrôler que la fonction ne soit pas cassée. Et voilà, et bien voilà, je fais un petit changement. Il y a une variable qui n'est plus définie. Nous sommes donc à la ligne 68. Il faut toujours regarder dans le message d'erreur, remonter depuis la fin. Donc nous sommes à la ligne 68. Voilà, évidemment, ce n'est plus end, mais start. J'enregistre, j'exécute, et ça fonctionne. Et bien maintenant que notre fonction printAllLinks fonctionne à merveille et que nous l'avons testée, nous pouvons sans problème utiliser Git pour valider les changements. Donc je vous rappelle, d'abord on fait git add le nom du fichier pour ajouter les modifications à la zone de transit, et ensuite git commit -m avec un petit message qui dit ici correction de print all links. Une fois qu'on a effectué ceci, eh bien on fait simplement git push. Et ceci va mettre les modifications sur Bitbucket. Voilà, nous en avons terminé avec print all links. Et dans le prochain exercice, nous allons passer à get all links.